Coucou YouTube, on se retrouve donc pour le tag du mois que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Alors en juin c'est parce que je n'étais pas là, en juillet c'est parce que j'avais trop de choses à faire et à rattraper. Et du coup bah, nous voilà en août et donc bah, je vais rattraper 3 mois de tag. C'est le tag du mois mais de 3 mois. Et donc on va faire ça avec les copains et copines. Et voilà, alors j'ai un tout petit peu modifié les questions depuis la dernière fois et c'est amené à bouger encore, je pense. On verra selon ce qu'on préfère, selon si j'ai d'autres propositions de questions, voilà. Donc bon, le but c'est surtout de parler de nos lectures et puis c'est tout, hein, c'est des questions, c'est des prétextes hein, au final. Donc on attaque avec la première question, le nombre de livres lus. Alors, en mai, ça allait encore. 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'était un petit mois par rapport à d'habitude et un gros mois par rapport aux mois qui vont suivre. Donc j'ai lu 12 livres au mois de mai, plus 2 abandons. Au mois de juin, je n'ai lu que 4 livres. La dèche, mais parce que j'étais pas là, j'étais en vacances. Hein. Forcément, c'était un peu plus compliqué pour lire. Plus un abandon. Au mois de juillet, j'ai lu en tout 11 livres, dont 3 graphiques. Oui, parce qu'avant, j'avais pas. En mai et juin, j'ai pas lu de graphiques. Pas d'abandon en juillet. Et voilà. Dans le mois d'août, il vient juste d'être entamé, calmons-nous. Hein. Ah oui, bah Karine, toi ça va. Ça va. Coucou Malo, comment ça va? T'arrives pile au début du tag. 17, 21, 15. Oh bah ça va. On voit qu'il y a une petite baisse à chaque fois pour juillet quand même. Hein. C'est ouf. Hein. Alors moi c'est vrai que juin d'habitude c'est un des mois de l'année où je lis le plus. Je pense que les 2 mois où je lis le plus dans l'année, allez, non, les 3 mois où je lis le plus dans l'année, c'est janvier, juin et novembre. Janvier et novembre, c'est typiquement parce que c'est les mois où je me fais le plus chier et que c'est l'hiver, enfin hiver, automne et que... Voilà, c'est vraiment les mois où on s'emmerde. Et juin, c'est parce que, en général, c'est le début de l'été, mais sans que ce soit encore l'été, et je suis toujours un peu motivée. En général, il y a Lison Lazy qui me motive, il y a le mois des fiertés, il y a, voilà. Donc juin, c'est un mois où je lis beaucoup. Mais là, j'étais pas là, donc forcément, je n'ai pas lu. Ensuite, deuxième question. Le genre le plus lu... putain, alors ça va être dur là sur les 3 mois. Le genre le plus... Mais je pense que ça va être encore contemporain. Alors surtout qu'au mois de mai... Alors on va répondre pour chacun des mois. Au mois de mai, je pense que c'est surtout de la non-fiction. J'ai surtout lu des essais. Au mois de mai. Au mois de juin, il n'y a que 4 livres, donc ça va être limité. Mais contemporain. Oui, contemporain. Et juillet... contemporain / thriller parce qu'il y a quand même contemporain / non, enfin thriller horreur, ouais, un peu thriller fantastique horreur, un peu, voilà, c'est un peu ça hein, en juillet, voilà, globalement. Littéraire, fiction et contemporain, ouais, c'est un peu la même chose en vrai.
Et toi aussi, Karine, contemporain sur les 3 mois. Ok. Ensuite... une bonne surprise. Alors, une bonne surprise. Est-ce que j'ai une bonne surprise au mois de mai? Surprise, hein, donc il faut se dire que on n'attendait pas énormément de ce lit, ou on pensait pas que voilà qu'on allait tant kiffer. Et en fait, on a kiffé de fou. Peut-être Rhinocéros. Parce que Rhinocéros, quand même, de Ionesco, je pensais que ce serait une lecture un peu exigeante. Et en fait, j'avais vraiment bien kiffé, quoi. Ouais. Je dirais ça. Par rapport à... Parce qu'après les autres, j'ai fait des bonnes lectures, mais je m'attendais à ce qu'elles soient bonnes. Donc, ouais. Je dirais ça. Divine rivalité. Ah ouais, tu l'as lu, Malo. C'est marrant. Putain, mais si Karine et toi, vous avez aimé, je vais avoir envie de le lire, en vrai. Alors que j'avais pas du tout prévu ça. Putain, c'est... Ah ouais, t'as lu les deux. Putain, c'est ouf. Ah oui, La rivière des disparus, Odeya. C'est vrai que tu m'as un peu donné envie de le lire aussi. Ah oui, Anatomie. Il a l'air bien, celui-là. En juin, est-ce que j'ai une bonne surprise en juin? Pas vraiment. Et en juillet... Bah non, parce que j'avais prévu des trucs. Ah si, peut-être le restaurant des recettes oubliées, parce que j'étais mal partie avec le restaurant des recettes oubliées, où au début j'étais un peu en mode ouais bon, ça va parler que de bouffe, ça va être chiant si c'est pour juste donner des recettes de cuisine. Enfin je trouvais le concept pas ouf, et en vrai au final c'était vachement cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc comme quoi. Ah ouais, il est dispo sur Audible. Ah c'est bon à savoir. Le portrait de mariage. Ah oui. Putain, Maggie O'Farrell. Faudrait que j'en lise un autre d'elle. Peut-être celui-là, justement. Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Ah, ok. Ah ouais, comme quoi, hein. Ah oui, les Spitz. J'aimerais bien découvrir cette autrice. En fait, vous me donnez toute envie, là, avec vos titres. Alors que j'ai pas du tout envie de lire en ce moment, mais bon. Bah, peut-être je devrais juste sortir de ma palle et partir dans un truc qui n'était pas du tout prévu. Des fois, ça peut marcher aussi, hein. Mais voilà. Je sais pas. Ah ouais, putain. J'ai lu... mince. Sa biographie, là. Son autobiographie. Comment ça s'appelle, déjà? Ayam. C'est ça? Je crois que c'est ça. Ayam. Dans ma tête, j'avais moi. J'étais là, non, c'est pas ça le titre. En même temps, c'est presque ça. Hein. Moi je. Vous imaginez l'autobiographie? Moi je. Ça, c'est l'autobiographie de Yann Moix ou Bec BD, ça. Mais ouais, non, c'était Ayam. J'avais beaucoup aimé. Ah putain. Ouais, Débâcle, j'aimerais trop le lire. Hein. J'aimerais trop le lire, Débâcle. Donc voilà pour les bonnes surprises. Et donc du coup, évidemment, l'inverse. Une déception. Alors, une déception. Bon, en mai, non, j'ai eu aucune déception. Même si j'aurais aimé que 3 femmes puissantes me marquent un peu plus quand même. J'ai 3 femmes puissantes, j'ai même un peu oublié au final. Là. J'aurais aimé que ce soit un peu plus percutant. Au mois de juin, pas de déception.
Ah si, peut-être Mémoire d'Adrien. Pareil, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus percutant. Et au mois de juillet... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas de déception au mois de juillet. Ah, Sapiens. Ah ouais, c'est vrai. T'as même abandonné. En BD en plus, t'as abandonné. Ah ouais, il faut le faire pour abandonner une BD, putain. Ça devait te saouler. Au nord par une montagne, au sud par un... Attends, c'est... Ouah, attends, c'est le titre. Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l'ouest par des chemins, à l'est par un cours d'eau. En vrai, j'aime trop ce titre. Il est très cool. Bon, visiblement, le livre est peut-être moins cool que le titre. Alors oui, alors c'est vrai que j'ai pas pensé aux abandons. Est-ce que j'ai abandonné au mois de mai? Mais c'est pas vraiment des déceptions, c'est juste que j'en parlerai après des abandons de toute façon, parce qu'il y a un truc abandon. C'est juste que ça me plaisait pas, c'est tout. Voilà. Les Amants de Casablanca. Ah, j'ai pas vu, tu sais que j'ai pas vu tant de bons retours que ça de cet auteur. Hein. Enfin, c'est pas que j'ai pas vu tant de bons retours, c'est que j'ai vu des critiques de cet auteur. Donc voilà, j'ai vu des mauvaises critiques de cet auteur. Donc quelque part, bon. Contre-champ d'Edith Brooke. Les thèmes t'intéressaient, mais t'as pas aimé le traitement, voire le fait qu'il ne soit même pas traité. Ah oui, c'est con, oui, effectivement. Les gens délatés, ah oui, ah bah ouais. C'est genre truc cosy fantasy, là. C'est tellement pas pour moi. C'est tellement pas pour moi, cosy fantasy, là. Parce que déjà, moi, j'aime pas la fantasy de base. Enfin, j'aime pas. Justement, pour que j'aime la fantasy, il faut qu'il y ait vraiment un propos derrière. Il faut qu'il y ait un truc ultra politique et tout. Voilà, comme dans Game of Thrones, par exemple. Mais du coup, là... C'est comme la romantasy, là, pour le coup, cosy fantasy, romantasy, pour moi, c'est tout ce que j'aime pas. C'est-à-dire que il y a pas de... T'as la fantasy, et en plus, avec... sans réel propos, quoi. C'est pas du tout pour moi. Ah oui, mince, le 2 en collector, c'est con. Après, oui, ils sont très beaux, ces livres, hein. C'est toujours pareil, hein. Ils font des super beaux trucs, mais bon, voilà, quoi. Bref. Ensuite, question 5. Un livre qui vous a fait rire. Alors, est-ce que j'ai ça? Un livre qui vous a fait rire. Alors, mois de mai. Je suis en train de me dire, est-ce que Rhinocéros m'a fait rire à un moment? Il y a un côté un peu... Enfin, c'est pas un peu d'ailleurs, il y a totalement un côté burlesque dans Rhinocéros, mais est-ce que ça m'a fait rire pour autant? Je pense que c'est plus le propos du livre que j'ai aimé plus que le côté drôle. Sinon, non, j'ai pas de livres qui m'ont fait... Alors, je vois que les livres que j'ai lus en mai, en plus, c'était pas joyeux. J'ai pas lu de livre. Non, j'ai pas lu de livre très joyeux au mois de mai. Au mois de juin... Tokyo Crush a des côtés un peu marrants par moment, ouais, à la limite, parce que elle parle vraiment de son expérience de dating au Japon, là. Mais bon, c'est pas non plus... voilà. Et au juillet... J'ai pas lu des livres Pump... En fait, j'ai pas lu des livres Pump It Up, à part 2-3 feel-good japonais, mais c'est pas drôle. C'est pas du tout drôle. Donc, ouais, non. Non. Nope. J'ai pas rigolé. Alors, attendez. Hop, je remonte vos commentaires. Petite déception avec... Ah oui. J'essaye pas de prononcer son nom de famille. La Vénus Disaye. T'as mis ça sur le compte du fait que c'est un prologue à Guerre et Guerre. Ok. T'aimes la fantaisie, mais là il se passe rien. Bah c'est ça, voilà. Tu comprends pas pourquoi un ogre veut ouvrir un café. Mais c'est ça en fait. Le truc c'est que c'est juste pour te mettre un univers de fantaisie et voilà. Youpi.
Vous plaisantez, Monsieur Turner, de JP Dubois. Je connais absolument pas. Envers et contre ma sœur, de Nadège Margot. Je connais absolument pas non plus. Trouver l'enfant. Le gars à qui il manque un bras se sert de ses deux mains à un moment, c'est vrai? Non. Oui, il y a de quoi rire. Alors pour le coup, c'est à l'insu du livre, hein. À l'insu de l'auteuriste. J'avoue, c'est très con. Pas beaucoup rue non plus. Peut-être certains côtés de Funny Story. Ok. Un été à New York, c'est l'histoire d'un amour. Le premier... Ah oui, c'est deux titres différents, d'accord. Une romance, donc certains trucs, ah bah oui, tu m'étonnes. Et le second, par certaines scènes, provoque le sourire, voire le rire. Ok. Oui, après, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de dire, effectivement, on peut rire dans un livre parce qu'il y a des trucs absurdes ou ridicules ou des clichés à la con. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison, mais j'ai pas lu trop de trucs comme ça. Donc, ça marche pas. Question 6. Donc, un livre qui vous a fait pleurer. Ah, alors là, peut-être plus possiblement des souris et des hommes. Alors, j'ai pas pleuré comme j'imaginais pleurer. Parce que honnêtement, j'avais peur. En fait, j'avais peur de lire ce livre parce que je me suis dit je vais être en larmes et tout. Non, ça va, j'ai pas été en larmes, mais clairement c'est hyper émouvant, quoi, hein, évidemment. Donc oui, des souris et des hommes, c'est sûr. Pour le mois de mai. En juin, je doute d'avoir pleuré. Clairement pas pleuré en juin. Et en juillet, je ne pense pas non plus. Non, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Voilà. Pas de pleurs pour toi, Karine. Donc au final, ouais, sur les 3 mois, des souris et des hommes. Ah, c'est chiant ça. Quand les auteurs jouent juste sur le twist final. Ça, c'est relou, ouais. C'était quoi que tu disais? Ah oui, trouver l'enfant, ouais. C'était ça. Ah non, tu parlais de... Ok, pardon. Tu parlais de l'auteur au nom imprononçable, là. Ok. La plupart des auteurs de thriller. Mais t'en lis même pas, Stéphane. De toute façon. Ah, Gioconda. Ah oui, vous parlez de mon fils, ouais. Ah, j'ai encore le nez qui goûte un peu. Ah. Je l'ai lu, mais ça, je l'avais lu à sa sortie, celui-ci. Apprendre si par bonheur. Ok, ok. Alors, ensuite. Question 7. Qui nous vient de Karine. Le plus gros livre que vous ayez lu. Ouh là 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 là. Pour le mois de mai, je pense que c'était Liberté oblige, le tome 2 de Noblesse oblige, qui était moins bien que le 1, clairement, hein. Mais par contre, c'est un pavé. C'est quand même un petit pavé, hein. Voilà. Le mois de juin, il n'y en a que 4. Bah, du coup, c'est Mémoire d'Adrien. Et le mois de juillet, je pense que c'est Battle Royale. Ah, quoique, il y a le Millennium tome 3 aussi. Bon, le Millennium tome 3, bon, je l'ai un peu fini en août, donc est-ce qu'on le compte pour juillet? Je sais pas. Mais sinon, c'est Battle Royale, ouais. Ah, c'est kiff-kiff hein, entre les deux. Hein. Je me demande même si Battle Royale, il est pas plus long. Les deux, je les ai écoutés en audio, c'est pour ça que j'ai un peu du mal
à savoir, mais Battle Royale, il faisait bien un bon 24 heures d'écoute, hein, il me semble. Hein. Toi aussi, Natacha, Battle Royale. Ah, le Fléau 2, ok. Terre-Mère et Battle Royale aussi. Divine Rivalité, tome 2, ok. Ouais, on en était aux larmoulettes. Aux larmoulettes. Larmoulettes juste avant, ouais. Mais là, non. Summer of Night de Dan Simmons. Ah oui. Oui, après, effectivement, t'as les grands formats et les poches, mais disons à peu près, quoi. Disons à peu près. 960 pages. C'est pas moi qui irai lire un livre de 1000 pages en plein été, quoi. Ça risque pas. En plus, c'était moyen. Bah super, bah bravo. C'était bien la peine. Bien la peine de s'enfiler 960 pages. Et donc, du coup, l'inverse, le plus petit, boy, hein. Donc on y est, voilà. Bon, alors en juin, moi ça va être facile hein, pour le en mai pardon. En mai, ça va être facile pour le plus petit. C'est Matin Brun. Il fait 15 pages. Mais voilà, c'est un livre. C'est le plus petit que j'ai lu. Je pense que c'est peut-être le plus petit que j'ai lu de ma vie d'ailleurs. Quand j'ai réfléchi, Matin Brun. Qui est génial, hein, soit dit en passant, hein. Mais voilà. Au mois de juin, je pense que c'était Nono Yuri de Aki Shimazaki. Aki Shimazaki a fait des tout petits livres. Et au mois de juillet, je pense que c'est L'Homme Camouflage de José Ando. Voilà. Donc c'était le plus petit. Si on accepte bien sûr les graphiques. Hein. Voilà. On compte pas les graphiques. Hein. Mais ouais. T'as des maisons d'édition qui mettent 3 lignes par page et d'autres 146. Oui, c'est clair, Malo, complètement. Disons que au-delà du nombre de pages, on va dire voilà, c'est le livre qui vous a paru le plus dense. Et inversement pour cette question, quoi. On va dire ça comme ça. T'avais oublié les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Ah, t'as aimé. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que t'aies aimé les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. C'était vachement bien. C'est vrai que c'était super original. Voilà, Stéphane, il n'a pas aimé, évidemment. Ah oui, c'était bien. Ah ouais, ça, le Dan Simmons, si t'as fait penser à ça. Attends, c'est lequel déjà de Dan Simmons que t'as lu? Ah oui, Summer of Night. Attends, ah oui, c'est... Merde, c'est quoi la traduction? L'été... C'est pas l'été de la nuit. C'est quoi le titre en français déjà? Parce que je voulais le lire celui-là, je crois, hein, de Dan Simmons. Nuit d'été. Ouais, je crois que c'est ça, t'as raison. Merci. Hors BD manga, mais Chienne. Ah oui, Chienne, putain, j'avais oublié ce livre. Particulier. Qui touche à mon corps, je le tue. Ah, j'aime trop ce titre. Je connaissais pas ça non plus. Et juillet, Forest of Night. Putain, mais Karine, pourquoi tu fais pas. Tu fais pas plus de chroniques, de vidéos. Si, je sais que tu fais des chroniques sur Insta, je les suis, mais je sais pas, je trouve que tu devrais encore plus mettre en avant les livres que tu lis, parce que tu lis tellement des trucs qu'on voit nulle part. Donc, question 9. Coucou. Et du coup, coucou Elsa, au fait, puisque je t'ai pas... je t'ai vu apparaître dans le chat quand j'étais sur mon téléphone. Et coucou Karine. Coucou par ici les filles. Donc on en était à la
Question 9 du tag du mois. Est-ce que vous avez... Putain, il faut que je rouvre mon OneNote et tout aussi. Est-ce que vous avez lu plus d'auteurs ou plus d'autrices? Bon, moi je pense que j'ai même pas besoin de compter pour savoir déjà que j'ai lu plus d'autrices. C'est juste évident. Et du coup, on va confirmer ça de suite. Donc sur 12 livres lus au mois de mai, j'ai lu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 autrices. Sur 4 livres lus au mois de juin, j'ai lu 3 autrices. Et sur 8 livres lus en juillet, j'ai lu 1, 2... Ah, ça s'équilibre un peu plus là. 3... Ah, j'ai lu moins d'autrices en juillet. Pas autant pour moi alors. Oui, parce que je crois que le restaurant des recettes oubliées, il me semble que c'est un homme qui l'a écrit. Si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Voilà. Et les 3 graphiques... Alors, les 3 graphiques... Alors, ouais, je pense que Nagano, je pense que c'est un homme. Il y en a 2, un homme. Mais le 3e graphique, c'est 2 autrices. Ça rééquilibre. Homme pour mai-juin et parité en juillet. Autrice pour toi, les 3 mois. Tiens, t'as changé de couleur, Karine. Aucun lecture, je te vois en vert comme Elsa maintenant. C'est marrant ça. Odeya, seulement 5 autrices, toutes au début de l'été, d'accord. Autrice pour toi aussi, Natacha. Ok. Et du coup, oui, si on additionne tout, j'ai eu plus d'autrices, ça c'est sûr, du coup. Voilà. Donc voilà. Bon, de toute façon, moi, d'une façon générale, je lis plus d'autrices. Hein, voilà, après, ça dépend des thématiques, ça dépend des genres que je lis, mais d'une façon... En tout cas, en contemporain, c'est pas que j'arrête, mais je vais beaucoup moins vers les auteurs masculins en contemporain, parce que je trouve qu'ils se regardent beaucoup le nombril et ça me saoule, en fait. Voilà. Par contre, dans d'autres genres, SFFF, par exemple, voilà, ça me dérange pas de lire des auteurs hommes. Thriller, pas quand c'est français. Mais voilà, mes contempo, non. Dans l'année, pour le moment, plus de femmes aussi. Ok. Ouais, c'est ça, Karine, mais du coup, c'est bizarre. Parce que c'est moi qui ai planté, c'est pas toi. Pourquoi c'est toi qui as changé de couleur d'un coup? Trop chelou. Ensuite, question 10. Est-ce que vous avez lu des graphiques? Bah, du coup, j'en ai lu que 3 en juillet. 3 mangas. Et c'est tout, j'en ai pas lu en mai-juin. Pas bien. Putain, ça me donne envie de... Là, ça me donne envie d'aller lire un manga, là, vous voyez. Voilà. Je vais lire des mangas, tiens, ce mois-ci. Donc, ouais, pas trop de graphiques, hein, dernièrement. En général, c'est vrai qu'en été, je lis plus de graphiques, quand même. Pas plus de graphiques que de romans, mais plus de graphiques que d'habitude. C'est ça que je voulais dire. Aucun pour toi. Tu vas faire une FDS. C'est quoi une FDS? Spécial graphique au chalet de retraite lecture début septembre. Qu'est-ce que c'est? Ah, FDS c'est fin de semaine. Ah oui, parce que vous dites pas week-end, c'est vrai. Ok. Bah c'est cool. Et c'est quoi le chalet de retraite lecture? 9 en mai, 6 en juin et 3 en juillet. Ouais, toi, de toute façon, Karine, t'en lis beaucoup des graphiques d'une façon générale. Hein. Donc voilà pour cette question.
T'as dû lire 1 ou 2 livres. Ah oui, de 20th Century Boys, ok. Ah oui, bah c'est clair. Bah, surtout que 20th Century Boys, il y a quand même pas mal de tomes, hein, il me semble. Ah oui, c'est vrai que toi, tu vas à ta bibliothèque. Ça, c'est cool. Vous serez plusieurs de Booktube Québec à vous retrouver dans un chalet. Oh, mais c'est trop bien! Mais comme je suis extrêmement jalouse. Mais je suis jalouse de fou. Mais c'est trop bien. Non mais... Pourquoi on fait pas ça, nous? Nous, on se retrouve quand c'est des salons littéraires, mais bon. Oh là là, mais c'est trop bien. Ça m'énerve. Pourquoi on fait pas ça en France? Ah... Ah bah carrément Karine, il faut, hein, obligatoire, hein. Coucou ma Lolo, comment ça va? Obligatoire Karine, hein. Tu préviens, quand tu viens, on se fait ça, hein. Rien à battre, hein. Je veux faire un chalet lecture nature, là. Lecture nature peinture. Bah ouais, grave Elsa, grave. Mais ah merci, ouais Odéa, mais ouais, grave. Grave, on s'organise ça de fou. Ah oui, j'imagine que ça existe, mais bon, pas sur Booktube, quoi. Pas, enfin, je sais pas. Si. J'ai pas été invitée en même temps, voilà. C'est peut-être ça aussi. Ceci explique cela. En même temps, c'est bon, voilà. Mais c'est trop bien, putain. Ah oui, oui. Oui, bah oui, d'accord, oui, c'est vrai que nous, on est des beaucoup plus petites communautés, là. Forcément, évidemment. Je n'avais pas pensé à ça, je suis con aussi. Ça va, ça se passe bien la reprise, Lolo? Eh ben écoute, voilà, ben, moi je suis partante pour organiser une retraite lecture. Carrément de fou. Allez, ensuite, ouais, allez hop, on organise ça, let's go, on fait un groupe Insta et tout, c'est parti. Qui est motivé là pour organiser, enfin on va se mettre à plusieurs, hein, mais let's go. Ouais, on t'attend, t'inquiète. Tu viens quand, Karine? Tu sais à peu près à quelle période de l'année tu vas venir? Tant pis, on pollue la vidéo YouTube, c'est pas grave. Du coup, il y a des gens qui partent. C'est pas grave. Double site? C'est-à-dire... Bon, allez. On va reprendre les questions du tag quand même. Donc, question 11. Est-ce que vous avez lu de la non-fiction? Alors, mai-juin, ça me va, moi. Ouais, t'inquiète. Mais oui, donc juste pour conclure, voilà. Mai-juin, moi, perso, ça me va. C'est bien parce que c'est le printemps, il fait beau, il fait bon, il fait beau. Putain, chante pas du Claude François, s'il te plaît. Ouais. Ça peut être pas mal. En plus, il y a les ponts au mois de mai. Si tu viens au mois de mai, ça serait cool. Parce qu'avec les ponts, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Ok. Donc, de la non-fiction. Donc, moi, c'est surtout au mois de mai. Hein. Au mois de mai, j'ai lu pas mal de non-fiction. Des essais. En l'occurrence, j'en ai lu combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai lu 5. Des essais au mois de mai. Voilà. Surtout des essais féministes, mais pas que. J'ai eu 3 essais féministes, un essai sur le fascisme et un qui était plus un guide de voyage, là, le fameux Tokyo. Voilà.
pour la non-fiction. Au mois de mai, au mois de juin, oui, parce que Tokyo Crush, c'était un témoignage, donc c'est aussi de la non-fiction. Et au mois de juillet, par contre, je crois pas que j'ai lu de non-fiction, non. Mois de juillet, non. Pas lu de non-fiction au mois de juillet. Ah, 2 lieux pendant les vacances. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas compris. Ok, d'accord. En juin et 2 en juillet. Ok. T'as lu. Mon vrai nom est Elisabeth et le labyrinthe des égarés. Sauf si on nous sucre les jours fériés, putain. Pas... Parle pas de malheur. Bon, tout le monde dans la rue le 10 septembre, hein, les gens. Hein. Let's go. Hein. On va se faire un tube comme ça. Hein. Ah, les hommes hétéros le sont-ils vraiment? T'as aimé les hommes hétéros le sont-ils vraiment, Odea? Du coup. Neuromania, ça me parle ça. Le droit au sexe. Ah, ça me parle ça aussi. J'en avais parlé à un moment. Nous ajoute des sites qui ne sont pas à nous. Ok. Ok, Lolo. Ah, t'as vu, il est intéressant, hein. ça fait gamberger un petit peu, ce genre de truc. Ça fait pas mal gamberger. J'aime bien. Ah, c'est ça, ouais, voilà. C'est parce qu'il était sorti en poche, je me souviens maintenant. Et du coup, il était bien alors, celui-ci, Karine? Là, je suis pas du tout dans un mood essai, par contre. Autant en mai, j'avais envie de dire que des essais, c'était un truc de fou. Et il y a des moments comme ça. Ensuite, question 12. Un abandon. Alors oui. 2 en mai. Alors, au mois de mai, j'ai abandonné le glouton. Je me suis vite rendu compte que ça allait pas du tout être pour moi, le glouton. Je sais pas, c'était trop... Je me souviens plus trop exactement le problème qu'il y avait. Mais je sais pas, je rentrais pas dedans. J'arrivais pas à rentrer dedans. L'enfant qui se mal à mort. Alors que celui-là, pourtant, il y a eu une petite hype dessus. Mais putain, je suis pas du tout rentrée dedans. En fait, je me faisais chier. Le narrateur me saoulait. Je sais pas, c'était bizarre la façon. En fait, la narration je trouvais la narration ultra ennuyeuse. Ah d'accord, mince, Karine, ok. Et ensuite, au mois de juin, j'ai abandonné Noir sur Blanc de Tanizaki parce que c'était pas du tout ce que j'imaginais et ça m'intéresse, c'est pas du tout le truc qui m'intéressait, quoi. Voilà. Ah oui, Sapiens, ouais. Ah oui, mais les abandons en graphique, ça marche aussi. Hein. Pas d'abandon au mois de juillet, par contre. Voilà, voilà. Ensuite, question 13. Un livre prévu non lu. Oula, bon, il y en a eu plein. Hein. Oh, je vais pas les citer, hein, il y en a eu 10 milliards, parce que déjà au mois de mai, j'avais fait une palle de 10 000 km. À la limite, je peux dire ceux que je voulais vraiment lire. Je suis en train de percuter un truc. Je l'ai chroniqué, la femme qui décida de passer une année au lit. Parce que je l'ai laissé en blanc, alors que je l'ai lu. Mais il me semble que je l'avais chroniqué. Merde. J'ai oublié de chroniquer un livre. Du coup, au mois de mai, j'ai lu 13 livres et pas 12. Je viens de le voir, en fait, parce que je regardais, du coup, les livres qui sont restés en blanc dans mon code couleur, là. Ah, merde. C'est con. Elle est pas mal, celle-là. Ah ouais, la femme qui décida de passer une année au lit. Bah, c'était sympa. Bon, après, il y avait... est-ce qu'il y a énormément de choses à dire dessus? Ouais, quand même, j'aurais pu un peu analyser le côté un peu sociologique du truc. Ah, c'est con, je l'ai pas... Si, je l'ai chroniqué. J'en ai parlé, ça c'est sûr, mais est-ce que j'en ai parlé genre parce que j'étais en train de le lire?
ou est-ce que je l'ai chroniqué? Faudra que je regarde sur YouTube, parce que je marque toujours les livres que j'ai chroniqués. Faudra que je regarde ça. Bah merde, putain, j'aurais oublié de... Mais du coup, mon bilan, il est pas bon pour le mois de mai. Bon, c'est pas très grave, je vais laisser tel quel, hein. Je vais pas faire chier à reposter un bilan. Mais c'est ouf, ce que je vois ça. Bon, bref, mais sinon, les livres que j'aurais vraiment voulu lire... Oui, la parabole du semeur, ça aurait été bien, si j'avais eu le temps. Mais après, au mois de juin, il y en a trop. Il y en a trop que j'aurais aimé lire. Et au mois de juillet aussi. Mais bon, c'est fait. Hein. L'été de la sorcière, putain, qui fait partie de la nuit du hasard, là... ça aurait été bien de le lire quand même. La promesse du dragon, le tome 2 là, des 6 couronnes écarlates aussi. Oh là là. Je voulais lire Watership Down aussi. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Ouais, toi tu prévois pas à l'avance. Oui, ouais, bon, voilà. Moi, c'est pas que je note, c'est que comme je note toute ma palle du mois, et qu'après je fais mes codes couleurs là, de ce que j'ai lu, pas lu, abandonné, tout ça, bah du coup, je vois de suite les livres que j'avais prévu de lire et que j'ai pas lu. Hein. Question 14. Allez, la plus mauvaise lecture. Allez, on arrive aux questions intéressantes. Genre les autres n'étaient pas intéressantes. Plus mauvaise lecture du mois de mai. Je sais pas, on fait de mauvaises lectures au mois de mai en vrai. Mais à choisir... Alors, du coup, ça serait la moins bonne plutôt que la plus mauvaise, parce que j'ai pas vraiment fait de mauvaise lecture. Mais je dirais que la moins bonne, bah, c'était justement La femme qui décida de passer une année au lit. C'était sympa, mais ça cassait pas des briques. Et puis il y a eu des moments qui m'ont un peu saoulée. Il y a des moments que j'ai beaucoup aimé. Et il y a des moments qui m'ont fait rire. Ah oui, c'est vrai que du coup, là, ça aurait rentré dans les livres un livre qui vous a fait rire. Pour le coup, oui. Il y a des moments qui m'ont fait rire dans ce livre-là. Mais il y a des moments qui m'ont saoulé. Bon, c'était spécial comme livre quand même. Ah, t'as pas trouvé? Bon, bah, je l'ai pas chroniqué. Et ben, écoutez, je pourrais le chroniquer à un moment. Mieux vaut tard que jamais. Au prochain bilan lecture, peut-être. Si j'y pense. À part le Tahar Ben Jelloun, pas vraiment de mauvaise lecture. Ok. Donc voilà, au mois de juin, pareil, pas vraiment de mauvaise lecture. Enfin, j'en ai lu que 4 en plus, donc voilà. Et au mois de juillet, en vrai, c'est vrai, j'ai pas eu... Dernièrement, j'ai pas eu de mauvaise lecture en fait, quand j'y pense. J'ai pas eu énormément de lectures de fou. J'ai eu un coup de cœur avec Battle Royale, mais bon. Et... Si, en mai, j'ai eu des lectures de fou. En mai, oui, mais en juin, juillet, beaucoup moins. Mais par contre, mauvaise lecture, non. Bah non, hein. Bah, il y a Tata le chat, là, le petit manois que j'ai pas trouvé ouf. Ah, ça aurait pu faire partie des déceptions aussi, mais... Encore que je m'attendais à rien, donc voilà. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Ah oui, le titre, ouais. J'avoue, ce titre, il est ouf quand même. En vrai, il est trop bien ce titre. Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l'ouest par des chemins, à l'est par un cours d'eau. C'est beau. Magnifique titre. Et du coup, meilleure lecture, hein, on va finir par ça. Putain, il a été rapide ce tag, et pourtant il avait 3 mois, mais bon. Meilleure lecture. Alors, pour le mois de mai... Qu'est-ce que j'avais mis? Attendez. La meuf a la flemme, elle va aller regarder son top 3. Après, je peux pas le faire pour juin et juillet, parce que je les ai pas postés, mais voilà quoi. Bilan du mois de mai. J'ai mis quoi? Ah bah Rhinocéros. C'est vrai que c'était vachement cool Rhinocéros quand même. Pour ça c'était une bonne surprise. Là j'ai vraiment kiffé Rhinocéros de Ionesco. Voilà. Pour le mois de juin,
Il n'y en a que 4, mais je dirais Nonoyuri d'Akishimazaki. Un très bon Akishimazaki, comme d'habitude, en vrai, j'ai envie de dire. Je suis jamais déçue par Akishimazaki. Et au mois de juillet... ah bah, Battle Royale. Hein. Battle Royale. Et je mets en deuxième Chienne de garde aussi. Hein. Chienne de garde était excellent aussi. Voilà. Si je devais faire un top 3, bon, le top 3 du mois de mai, il est déjà tout fait. C'est Rhinocéros, Des souris et des hommes et Faire justice d'Elsa Marceau, un essai qui d'ailleurs, j'avais dit essai féministe, mais c'est pas... c'est plus autour de la justice, donc c'est pas spécifiquement féministe. Au mois de juin, alors il n'y en a que 4, donc le top 3 il va être facile. Hein. Ça va être Nonoyuri, Tokyo Crush. Putain, on se fait chier de faire un top 3 sur 4 livres. Surtout que Mémoire d'Adrien et Le café où vont les souvenirs, ça n'a pas été des lectures de fou pour moi. Le café où vont les souvenirs, tiens, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les déceptions, celui-là aussi. Parce que... non, je mettrais Les Mémoires d'Adrien en 3, parce que Le café où vont les souvenirs, il était en dessous des autres. Hein. Il était en dessous des autres, hein, ce tome 3. Oui, c'était un tome 3. Voilà. Et au mois de juillet, et après je lis vos commentaires, un top 3. Donc, ce serait Battle Royale, Chienne de garde, et en troisième... Millennium, mais je sais pas si je le compte en juillet ou en août, Millennium, parce que je l'ai fini au mois d'août. Mais en même temps, je pense que j'ai lu quand même le plus gros en juillet. Donc je dirais plus au mois de juillet, mais du coup, ouais, je mettrais Millennium en troisième, je pense. Voilà. Et voilà. Alors, vous nous avez mis quoi? Un jeu sans fin de Richard Powers, que j'ai toujours pas lu cet auteur. Oui, il était bien, Nonoyuri. Ouais. Ah oui, Chienne. L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Ah oui, tu l'as lu. Oh, la chance. Et mais est-ce que c'est pour moi, ça? Moi, j'ai jamais eu envie de lire Mathias Malzieu. Parce que je pense que c'est un peu trop réalisme magique, truc comme ça. Je suis pas sûre d'aimer. Lune d'automne, je sais pas du tout ce que c'est par contre. En juillet, The Book of Form and Emptiness de Niveau. Ah oui, cette autrice là, ouais. J'aimerais bien la découvrir aussi, ouais. Ah oui, Juliane. Oh. J'aurais dû le demander en SP. Hein. T'as vu, j'ai reçu du coup le Sam Sachs. Toi aussi, t'as reçu le tien, j'imagine, du coup, Elsa. C'était lequel que t'avais demandé déjà, toi, de la croiser pour le concours? C'est vrai que j'ai celui-là à lire aussi. Ah, c'est Rousseau-Zeki, rien à voir. Qu'il faut aussi que je découvre d'ailleurs. Mon vrai nom est Elisabeth, ouais, il est tellement bien. Désir et la violence, tellement bien. Les vrais amours, je l'ai pas lu encore. Elle était bien alors, celui-là de Taylor Jenkins Reid, j'avais un peu peur. Ah, et Battle Royale, ah ouais. Oui, c'est voilà, c'est des trucs un peu poétiques et tout, ouais. Ok, ok. Moi, j'ai un peu peur que ça me plaise pas. J'ai fait tomber, bah donc rien. J'hallucine toute seule. Blue Sisters de Coco Mellors pour juin et Apprenti par bonheur, et pour mai, La petite dame dans son jardin de Bruges. Mon vrai nom est Elisabeth. Putain, c'est un... il fait l'unanimité celui-là quand même, hein, Mon vrai nom est Elisabeth. Hein. Ah, Le Prestige, c'est le livre qui a donné le film de Christopher Nolan. Hein. Et Utopia Avenue. Ouais, je note celui-là. Ah oui, Permission. Ah, tu me diras du coup. Du coup, c'est bien, il m'a rouvert ma session tout seul, Firefox. Et ouais, j'avais tout perdu là.
cause de cette connerie d'écran bleu de merde là. Ah, ça m'a tellement énervé. Je suis choquée. Ah ouais, tu l'as trouvé à 6 €. Ah, la chance. Trop bien. Ah, c'est David Mitchell et Utopia Avenue. Oh putain. Alors, c'est chaud parce que moi, David Mitchell, j'ai eu un peu de mal avec Slade House. Donc bon. Est-ce que je vais aimer ça? Je sais pas. Ah ouais, c'est vrai, putain. Moi, j'ai lu que Slade House, que je voulais lire depuis super longtemps, et franchement, en fait, ça m'énerve parce que Slade House, ça a vraiment été les dents de scie. Il y a des chapitres que j'ai surkiffé. Vraiment, j'étais à fond. Puis après, ça retombait comme un soufflé. J'étais là, mais merde. Ah, il est bien, Les Vrais Amours, et très romance. Ouais, c'est ça qui me faisait peur avec celui-là. Je me dis, ouais, là, elle part dans de la romance, vraiment. Atmosphère de TJR. TJR. Je sais même pas ce que c'est. Donc voilà. Pour ce tag qu'il va falloir que je monte à cause d'un écran bleu de la mort qui a fait tout redémarrer. Mon PC, je suis au bout de ma life. Voilà, voilà. Fallait que je le dise. Cloud Atlas, il me tente pas du tout par contre. J'ai pas vu le film non plus. Ah voilà, ouais. Je suis pas sûre qu'il faut que je le lise moi, celui-ci. Hein. Je me tâte. Ok. Je sais pas, franchement, je vous avoue que j'ai un peu eu du mal avec son style dans Slade House. Donc, je sais pas si c'est un auteur pour moi, honnêtement. Ok. Bon, allez, je vais quitter YouTube. Dire au revoir à YouTube. Du coup, donc, merci d'avoir regardé ce petit tag. On se retrouve. Je ne sais pas, comme d'habitude, parce que, comme d'habitude, je n'ai pas regardé. Je suis vraiment une catastrophe. Ah ben, bilan... Ah ouais. Je suis censée faire un bilan lecture mardi. Doubt. Ouais, si. Alors attendez, là j'ai combien? 3 livres. J'en ai avoir 4, 5. On va voir. Ça peut se faire si je rajoute un graphique. Maybe. Donc ça sera peut-être un bilan lecture. Le suspense est entier. Du coup, bon bah écoutez, vous aurez la surprise YouTube et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à répondre, je vous mets les questions en barre d'infos là et n'hésitez pas donc à répondre vous-même aux petits tags. Bisous. Ciao. Ciao.